C'est pas évident. Moi, j'ai jamais été dans cette situation parce que j'ai toujours privilégié la RP avant les invests. Dit, ouais. Ouais. Mais je pense que c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si tu mets all-in sur un investissement locatif, déjà souvent la banque va pas forcément te prêter parce qu'elle va dire attention, tu n'as pas de résidence principale. Ça, c'est un sujet qu'on entend souvent chez les jeunes. C'est vrai. Il y a des banques, encore une fois, qui s'en foutent, des interlocuteurs qui s'en foutent moins. Mais si c'est le cas, il faut un juste équilibre. C'est-à-dire que si tu as 35% d'endettement, il faut baisser et tu fais un invest qui va te mettre à 15-20% d'endettement. Et puis tu as la résidence principale, tu vas aller avec le reste. Ou inversement. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas trop de secret. En fait, il faut discuter avant. Et peut-être qu'avant de faire un premier investissement locatif, si tu n'as pas de résidence principale, il faut aller sonder la banque, celle-là, mais aussi une autre, quelques-unes, et voir en fait comment tu pourrais être reçu en disant je vais faire un locatif et dans la foulée, je fais une résidence principale. Voilà. En fait, il faut poser des questions, clairement, Exactement. à ses interlocuteurs. Ouais. Moi, ce que je ressens quand je te parle, c'est que t'as décidé, tu t'es lancé dans l'aventure et ensuite tu as commencé vraiment à te mettre dans un espèce de mindset immobilier. Comme tu as dit, tu voulais être le caïd de Toulouse.